Faire briller les yeux des enfants comme ces lumières qui habillent les sapins de la place Vendôme. Voici une cause noble à laquelle se sont joints plusieurs marques de luxe réunies le temps d'une soirée au 19 de la célèbre place parisienne. L'association La Voix de l'Enfant a pris possession des lieux à l'initiative d'Yvan Bessermangy qui a souhaité joindre l'association au lancement officiel de son magazine Lifestyle, un nouveau trimestriel parisien baptisé Entre luxe et prestige. Mais avant de monter au premier étage de l'hôtel d'Évreux, bâti au XVIIIe siècle, les invités ont emprunté la porte voisine, direction le spa Aquamoon. Situé sous les pavés de la place Vendôme, l'endroit présente la particularité d'être exclusivement réservé aux femmes. 12 cabines et 600 mètres carrés où les soins cosmétiques à base de pierres précieuses semblent faire fureur auprès de la riche clientèle. On est une marque, on est place Vendôme, donc on est une marque de soins cosmétiques qui utilise des pierres précieuses. C'est la seule marque au monde qui fait ça. Et elle est place Vendôme. L'intérêt, c'est que dans chaque pierre précieuse, il y a des oligo-éléments ultra chargés et que c'est un chimiste qui a mis au point le système qui permet de diluer les oligo-éléments et de les mettre dans les actifs, dans les crèmes. Et c'est des soins tout à fait exceptionnels. Un étage plus haut, la soirée bat déjà son plein. Quelques-unes des plus belles collections du joaillier Fred se font dévorer des yeux. Le tout dans une ambiance parfumée grâce aux essences de la maison Molinard qui a opté pour le sur-mesure. Les odeurs s'associent au gré des envies et des goûts de chacun. Le démoulage de cette pièce de cristal signée Dôme, ainsi que cette démonstration réalisée par la manufacture française de porcelaine Haviland ont également suscité la curiosité, un savoir-faire très cher à Yvan Bessermangy. C'est pour faire connaître donc, le savoir-faire à la française qui est pour moi relativement important. Donc tout le monde achète des produits, je dirais au quotidien, mais ne sait pas forcément comment ils sont fabriqués. Là, on a pu proposer donc, à nos convives et à nos invités de mieux appréhender et de mieux connaître effectivement les secrets de fabrication de certaines pièces. Pour l'occasion, le défenseur du Made in France s'est aussi mué en fervent défenseur de La Voix de l'Enfant, une association qui s'efforce d'améliorer le quotidien d'enfants en détresse. Soutenue par l'actrice française ex-James Bond girl Carole Bouquet et la chanteuse franco-indonésienne Anggun, l'association de Martine Brousse a profité de l'événement pour faire un appel du pied à un public de choix. Derrière le luxe et le prestige, il y a des hommes et des femmes d'une grande générosité. Toutes ces marques qui sont là ce soir, que ce soit Dôme, que ce soit Fred, que ce soit Haviland, ces marques, elles existent parce qu'elles sont portées par des hommes et des femmes de cœur. Et ces hommes et des femmes de cœur sont souvent, et très souvent, des pères et des mères qui veulent donner aussi à d'autres enfants qui n'ont pas eu la chance d'être à la place de leur enfant un avenir.
Parmi les nombreux donateurs, le plus généreux s'est vu remettre cette pièce exceptionnelle, la boule coloniale des émaux de Longwy d'une valeur de 8 500 €. De quoi donner un bel élan à l'association et offrir un joli lancement au magazine parisien, entre luxe et prestige.